bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, on va essayer de penser à autre chose, on va essayer de faire une analyse technique qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Et je vais vous présenter le cycle de Colico. C'est une théorie basée sur énormément de schémas, qu'ils soient lunaires. On a aussi un petit peu de psychologie des masses là-dedans. Et vous verrez, ça peut vous intéresser. On fera donc également de l'AT là-dedans. Donc ça change un petit peu de mysticisme, mais vous verrez quand même qu'il y a des choses qui sont quand même assez troublantes. Donc on commence de suite et je vous présente ce cycle. Donc on commence par les phases lunaires. C'était très sympa que je vous montre ça. J'ai été assez incroyablement surpris par la précision de la chose. Quand vous avez des lunes qui sont grises comme ça, c'est ce qu'on appelle les nouvelles lunes. Alors, les nouvelles lunes en astronomique, si vous voulez, ce qu'on appelle les dark moons, hein, c'est les lunes sombres ou les lunes noires. En général, les termes techniques, c'est une conjonction astronomique en longitude écliptique avec le Soleil, voilà, tel qu'il est vu de la Terre. Bon, voilà. C'est un moment qui est unique. Si vous voulez plus de précision sur les lunes sombres, vous pourrez aller voir sans souci sur Wikipédia, par exemple. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'astronomie. Bon, les pleines lunes, vous les connaissez, c'est les cercles blancs ici, comme vous voyez ici. Ils vous donnent donc les dates précises des lunes noires et des pleines lunes. Voilà, donc c'est très étonnant parce qu'on a vu que sur ce cycle haussier, les lunes noires nous ont donné quasiment les tops à la journée près. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. À la journée près, alors moi, je veux bien que ça fonctionne une fois, hein, mais là, 1, 2, 3, 4, 5. Et les pleines lunes nous ont donné les bottoms. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, on y croit pas. En tout cas, c'est quand même à prendre en compte. C'est une analyse technique comme une autre, sauf qu'on utilise des phases lunaires. Bon, est-ce que ça fonctionne? On le verra. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant d'intégrer cette chose-là dans le Colico Cycle. Voilà, qu'on soit clair. Donc maintenant, les scénarios qui sont... alors déjà, on va refaire un petit peu l'historique de ce qui s'est passé ici. Et ici, qu'on le veuille ou non, il y a eu une petite phase d'euphorie, et notamment sur la BSC, en tout cas c'est le constat qu'on a pu faire, et sur les NFT. Moi je suis passé un petit peu côté de cette euphorie, mais elle était quand même présente ici. Et étrangement, donc on va refaire un petit peu l'histoire. Ici, on a eu un petit peu de distribution. Ici, alors attendez, je vais hop, ici. Donc la distribution, je vais vous expliquer ce que c'est, hein. Je vais mettre ça en rouge, voilà, parfait. Ensuite, je vais coller ça. Hop, on va en mettre une ici. Alors, ici comme ça. On va également en mettre une autre ici. Et une autre, hop, et une autre ici. Voilà, donc la distribution, je vais noter. Hop, on va marquer institutionnel distribution. Donc en fait, ici, vous pouvez considérer que les institutions ont commencé, je dis bien ont commencé à prendre des profits assez importants. Je vais mettre ça en... Non, ça, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais le laisser en blanc. Moi, ce que je veux, c'est le rectangle ici. Si je peux mettre une autre couleur, genre voilà, comme ça. Donc ici, vous avez eu... On va baisser un petit peu ça. Hop, voilà. Donc ici, vous avez eu la distribution institutionnelle. Donc ici, autrement dit, les gros ont instauré des tops ici de marché en concordance avec les lunes noires. Voilà, on le voit ici, on a eu ces 4 tops ici et on a eu de la distribution ici, ici, ici et ici. Ensuite, fin de la distribution ici, on a commencé à voir quoi? Pile ici sur des niveaux qui sont quand même, bon, sur des niveaux quand même qui sont très 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 importants, puisqu'ici on amorçait une dynamique qui était baissière. Et ici on a eu quoi? On a eu du FUD. Voilà, on a eu beaucoup de FUD, vraiment, mais ici je m'en souviens, on a commencé à voir Elon qui disait de la merde tous les 2 jours. Donc ici on a eu du FUD, et on a eu du FUD aussi ici. Donc ça a continué, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est intensifié. Donc ensuite on verra un petit peu les scénarios qui pourraient... alors bien sûr c'est de la T, donc il va falloir... voilà, je ne vous donne pas l'avenir. Voilà, moi je ne vous donne pas l'avenir, je vous présente cette théorie, enfin le cycle de Colico. Voilà. Colico qui serait la personne lambda qui pourrait justement se faire piéger par le marché, qui vendrait des bottoms et achèterait des tops. Voilà, Colico Cycle. Donc ici on a un feu de là, on a un feu de là, et ici on aurait donc, même si on s'y attend ici, on aurait donc le bear trap. Voilà, partons du principe que c'est un bear trap. C'est possible, on est quand même dans un marché qui est globalement institutionnalisé, donc avec des acheteurs qui sont quand même là. On n'est pas sur un marché
comment dire, c'est un marché qui est haussier quand même. Donc là, bear trap, on va marquer bear trap. Donc ici, on pourrait même dire qu'on a eu de la panique, hein. Enfin, on l'a eu d'ailleurs la panique, hein. On l'a eu la panique. Donc ici, je pourrais marquer panique. Voilà. Plutôt FUD, il y a eu du FUD, mais il y a eu de la panique. Voilà. Donc ici, panique. Très bien. Donc hop, comme ça. Non, c'est parce que voilà, très bien. Hop, je vais grossir un petit peu cette flèche là. Donc là, ici, les institutions prennent des profits. Ici, FUD, panique, bear trap. D'accord, très bien. Bear trap, pleine lune, on trouverait notre bottom. Voilà, on trouverait potentiellement notre bottom. L'avenir nous le dira, hein, très bientôt. Eh bien, on pourrait imaginer, en tout cas ici, vous voyez, quand vous avez des gens ici qui ont potentiellement vendu leur bague ici, ce qui serait intéressant ici maintenant, c'est de reprendre un petit peu une course haussière assez importante quand même, je dois dire, dans une zone de rechargement de short. Par exemple, ce serait pertinent, on va prendre ça. Hop. Donc, je la trace. Ici, vous avez la zone de rechargement de short. Donc, je vais vous la noter. Hop. Ainsi, comme ça, je la noter. Elle pourrait, voilà, je pense que globalement, si on se fie aux lunes noires, du coup, sombre, obscur, ce que vous voulez, black, ici, vous pourriez donc avoir le sommet de ce retracement haussier. Voilà, donc bon, j'espère que les institutions n'utilisent pas les cycles lunaires. J'aimerais pas mourir de 2 balles dans le dos demain matin. Bon, bref, alors ici, on va marquer simplement short sell. Enfin, j'aime pas trop parler d'alt season, mais pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. En tout cas, on s'est rendu compte que sur le cycle de 2017, l'alt season a débuté quand? Le 27 mai. Et elle s'est terminée quand? Le 14 juin. Bon, donc je ne sais pas si on peut parler d'alt season, mais pourquoi pas, ce pourrait être un scénario probable. Les gens vendent leurs bagues là et ensuite ils les rachèteront au top. Voilà, en ce moment ils n'osent pas racheter. On le voit ici sur le Scalpex Index. On voit ici que les gens sont clairement, ils ont peur, hein. Très clairement, le sentiment est bearish. Les gens ont peur ici. Donc ça retrace. Donc, les gens ne sont pas forcément prêts globalement à repasser full alt, voilà, très clairement. Et je ne vous dis pas de repasser full alt, bien sûr, je ne donne pas de conseils en investissement, je le précise quand même. Ici, donc on pourrait très bien avoir un petit rallye comme ça. Je le dessine, hein, je ne connais pas parfaitement le truc, mais on pourrait s'affranchir ici du premier arrêt assez rapidement, pourquoi pas rebondir dessus, hein. Et puis ensuite, on pourrait assez rapidement venir hop, dans cette zone de rechargement, pourquoi pas, pour trouver un top, peut-être un top ici, et inscrire vraiment le top définitif ici, lors de la lune sombre, ici. Et on pourrait ensuite, à partir du 10 juin, commencer à corriger comme ça. Je le trace comme ça à peu près. Et on pourrait potentiellement ici trouver ici un bottom en zone de rechargement, hein, par exemple ici. Et on pourrait ensuite avoir une phase d'accumulation, hein, une phase de... Comment dire, on travaillerait ce support-là pour éventuellement, hop, s'en affranchir et repartir sur un cycle, hop, sur un cycle, alors attendez, on va faire comme ça, sur un cycle haussier tout simplement. On pourrait reprendre le mouvement et commencer ici à structurer quelque chose de bullish, fin de l'été, septembre-octobre, qui sont des périodes propices quand même à Bitcoin. Voilà, très clairement, c'est des périodes qui sont propices à Bitcoin. Donc voilà. Donc ici, pour déterminer ce point bas, on pourrait prendre notre Fibonacci. Donc on est totalement dans la spéculation, hein, je le reconnais volontiers. Donc on prendrait notre point bas ici, on prendrait notre top qu'on ne connaît pas précisément, et ici, on pourrait avoir cette zone-là qui pourrait donc servir de support si nous sommes toujours dans un... On pourrait le péter et descendre directement à la cave aux 20 000. Mais ici, ça pourrait faire sens ici de trouver par exemple une zone, ce qu'on appelle la zone de rechargement, où les institutions, par exemple, pourraient vendre ici cette zone de rechargement de short ici. Pourquoi je ne vois plus le... Voilà. Cette zone de rechargement de short ici. Hop, attendez, on va faire ça proprement. Je le posterai sur Facebook, hein, toutefois. Voilà, qu'on voit bien, voilà le truc. Donc on pourrait très bien venir ici. Je vais descendre ma petite lune. Trouver un bottom ici, et puis ensuite on pourrait ranger là-dedans pendant un mois et demi, 2 mois, et puis repartir ensuite pour un nouveau sommet, hein. Pourquoi pas les 88 000, s'en affranchir 100 000, peu importe, je ne sais pas. Donc ça aurait du sens de faire ça. Donc ici on pourrait avoir de l'accumulation, tout simplement. Si vraiment le but c'est de faire un nouveau sommet, ici on pourrait trouver une phase d'accumulation. Voilà, très clairement. Donc hop, ici, zone de rechargement, easy short, zone de rechargement de short. On pourrait avoir une mini alt season qui pourrait durer 10 jours. Donc on pourrait voir par exemple Matic faire un nouveau sommet assez rapidement. On pourrait voir les alts retracés peut-être de moitié, hein. On pourrait voir les alts encore retracés de moitié, 70, 80%, pourquoi pas, hein. Peut-être même certaines feraient des ATH, ce serait possible. Ici, les gens qui ont donc paniqué ici, ils rachèteraient ici leurs bags, hein. Donc je vais le marquer de l'autre côté ici. Mais ici, on pourrait avoir petite phase d'euphorie, c'est-à-dire les gens qui étaient bearish, qui ont tout vendu là, pourraient revenir ici, globalement,
Puis ici, on pourrait avoir une petite phase de FOMO, tout simplement. Et on le verrait, on commencerait à avoir du levier, on commencerait à avoir le Scalpex Index qui repasse dans le vert, etc. Donc là, on pourrait avoir, si on a ça, si on a le petit M-top ici qui se dessine, on commence à avoir du FOMO, du levier, Scalpex qui repasse dans le vert, l'order flow qui est positif, etc. On pourrait déjà se dire qu'ici, on va instaurer un sommet. Et quoi de mieux que d'instaurer un sommet ici quand les gens crieront à quoi? Nouvelle ATH. Tout ça, c'était qu'un bear trap, et ils n'auront peut-être pas tort, hein. Ici, c'est qu'un bear trap. Hop, je rachète mes positions, on va faire un nouvel ATH. Les gens commencent à se dire, bon, ici, on va certainement péter ces niveaux, ce qui seront des niveaux à péter, hein, de toute façon, tôt ou tard, on viendra les péter. Donc, ils pourraient très bien se dire, bon, ici, c'est clairement un piège baissier, je rachète mes bagues, on est tout près de faire un nouveau sommet, et là, bim, voilà. Correction, et vous savez, l'été, en crypto, en général, c'est plutôt calme. Donc, on pourrait ensuite retracer, accumuler ici, et puis ensuite, on repartirait. Voilà. Globalement, en tout cas, ce qui s'est passé ici, vous savez que c'est, si vous suivez sur la chaîne, c'est quelque chose que, pas que je pressentais, on ne lit pas l'avenir, mais en tout cas ça, ce retracement baissier, assez profond, hein. Moi, je ne vous cache pas, j'ai été surpris, hein, de retracer aussi bas. Je m'attendais plutôt aux 36 000. Et vous voyez, c'est vraiment un niveau qu'on a travaillé. Donc, je m'attendais vraiment quand j'ai vu tout ce FUD, je me suis dit, bon, c'est un piège baissier probablement pour venir retracer, piéger les acheteurs ici une nouvelle fois, les rect ici, et puis ensuite accumuler, repartir. Voilà, bon. En tout cas, j'ai voulu vous présenter Colico Cycle, qui est donc une théorie, hein, basée sur un cycle, qui se baserait donc sur des phases lunaires, mais qui se baserait aussi sur la psychologie de marché, qui se baserait sur le comportement des foules et des masses. Si j'étais une whales, c'est comme ça que je réagirais. Je piégerais ici les acheteurs, je rachèterais tous leurs bagues, je les ferais FOMO ici pour simplement que je puisse vendre les miens, hein. Puis ensuite, j'accumulerai ici en Satoshi, donc ici, hein, globalement, et pour repartir dans une nouvelle grosse phase haussière. Voilà. Je crois que j'ai terminé. La vidéo n'est pas trop longue, j'espère pas. Je crois que j'ai dû dépasser un petit peu les 10 minutes. On creusera. Je ferai d'autres vidéos certainement pour faire une AT beaucoup plus précise de ce qui se passe là. Très rapidement, je vais en parler ici. Donc, on a des rebonds, hein, voilà, très clairement. On a des jolis rebonds sur les alts. Il faut rester prudent. Si vous voulez prendre des positions et vous exposer, vous devez tracer vos zones de rechargement. Vous achetez pas à l'aveuglette, hein, surtout pas. Vous essayez de trouver un retracement sur premier arrêt ou en zone de rechargement sur Bitcoin. Et puis, vous pouvez mettre des ordres. Bon, voilà. Bon, après, je ne suis pas à votre place. Vous êtes grand. Faites attention quand même. Ici, personne ne détient la vérité. Et on peut très bien casser ces niveaux-là et redescendre plus bas. Même si ici, j'ai quand même le sentiment que c'est quand même particulièrement défendu. Donc moi, je ne suis pas particulièrement bull, je ne suis pas particulièrement bear. Ici, en tout cas, ce que je vois, c'est que globalement, les gens ont peur. Les gens n'utilisent pas beaucoup de levier ici, contrairement à ici. Donc on pourrait, en plus, on a cette magnifique épaule tête épaule. Alors, bon, je crois que le schéma, vous l'avez vu. Alors, je le publierai. De toute façon, celui-là, je le publierai. Je vais virer tout ça. Et ici, hop, on va passer en 4 heures. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Mais ici, globalement, vous avez donc une information intéressante, c'est que vous avez quand même une figure de retournement qui n'est pas des moindres, qui est l'épaule tête-épaule. Donc ici, il ne faudrait pas la casser, hein. Il faudrait vraiment rapidement qu'on réintègre pour essayer de faire quelque chose de semblable, hein. Après, on est également dans un range, hein. Je vais vous noter les niveaux qui sont pour moi les niveaux support. Donc on a entre cette borne-là et éventuellement cette borne-là. Voilà. Donc ici, on évolue dedans et on peut très bien aussi faire ça, hein. Enfin, on pourrait très bien casser ça et revenir, pourquoi pas venir nous faire peur ici pour repartir, etc. Donc, il faut rester prudent. Pour le moment, on n'a pas d'informations tangibles, hein, pour l'instant. On est encore sur une zone un petit peu d'incertitude. Il faut rester prudent. Voilà. Je pense que dans les prochaines vidéos, je ferai une AT vraiment beaucoup plus précise, hein. Ici, on pourrait... Alors, je vais regarder un truc vite fait. Hop. Et puis ensuite, je terminerai cette vidéo. Donc ici, on pourrait revenir sur le premier arrêt de ce mouvement-là. Ça aurait du sens, hein. Sinon, ici, pour l'instant, je pense qu'on est en train de travailler le premier arrêt de ce mouvement-là. Hop. Je vais virer ça pour qu'on y voit quelque chose. Hop. Voilà, donc on est en train de travailler le premier arrêt. Donc à voir si on réintègre ou si on descend plus bas. Pourquoi pas retourner dans ces niveaux-là. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. Si vous aimez mes vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, bonne soirée, au revoir.